Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on a Jeff avec nous. Ça va bien? Ça va bien. Jeff, la dernière émission qu'on a faite ensemble, pour les gens de la semaine passée ou sur Internet, c'est celle-là juste avant, donc c'est le tome 2, on a parlé de l'identité. Oui. Puis j'avais parti l'émission en disant que j'avais des adolescents qui cherchaient, puis comment on fait pour trouver notre identité. Puis là, à force qu'on parlait, qu'on discutait, on a découvert qu'il y avait beaucoup trop de matériel. Faisons une suite à tout ça. Donc, juste pour remettre dans le bain un peu, les gens, la première chose qu'on a vue, c'est que c'est Dieu qui nous dit qui nous sommes. Donc, ça ne peut pas venir de nous, parce que, comme j'ai nommé mes enfants, c'est pas eux autres qui se sont autonommés, c'est moi, c'est Dieu qui doit nous dire « Tu es, non seulement Simon, mais tu es un être humain. » Et non, on a vu aussi « Voici ta responsabilité, voici ce que je veux que tu fasses. » Et on a regardé aussi qu'on est des êtres qui ont été créés pour être en relation. Donc, Dieu nous a dit, je veux avoir une relation avec toi. Non seulement tu vas avoir une relation avec moi, mais tu vas en avoir une aussi avec ta femme. Et à la fin de l'émission, rapidement, on avait terminé sur qu'il y avait eu une brisure de ça. Il y avait eu une corruption de ça. Donc, on parlait de la chute dans le Jardin d'Éden. Donc, c'est Dieu qui nous dit qui nous sommes, c'est Dieu qui nous dit c'est quoi notre raison d'être, et c'est Dieu qui nous dit, tu es un être relationnel, premièrement avec moi, et deuxièmement avec les gens avec qui tu côtoies. Pour Adam, c'était Ève. Et là, il est arrivé quelque chose. Le serpent a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il est venu créer un doute. Et j'aimerais ça qu'on puisse repartir de là et qu'on puisse déballer justement les dangers, pourquoi et tout ci, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a tant de difficultés avec l'identité, tant de difficultés à savoir avec nos ambitions. Est-ce qu'ils sont saines? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Est-ce que notre raison d'être, on a parlé de ça, il y en a qui arrivent à la quarantaine et ils font « Ouais. Ils ont le même genre de réflexion qu'à 17. Donc, allons-y. Il y a eu cette relation-là coupée. Et ça a provoqué quelque chose dans notre perception de notre identité. Et, commençons avec ça. Si on se fie encore une fois à ce que la Bible nous dit sur notre origine, donc si on est créé par Dieu en son image, on est une image de Dieu, ça s'appelle la pièce de monnaie, oui. On est distinct de l'original, mais on représente l'original. Deuxièmement, ça nous accorde un statut particulier où l'être humain, parmi tous les animaux qu'on connaît, la création de Dieu sur Terre, l'être humain a ce besoin de relations très fortes. C'est très, très déterminant dans notre comportement parce qu'il y a quelqu'un qui va même dire, même physiquement, dis-moi ce que tu manges, je vais dire ce que tu es. Ouais. Ou d'autres vont dire, dis-moi avec qui tu tiens, je vais te dire t'es qui. Donc, ce que je me nourris va déterminer énormément ma réaction. Je suis un répondant, d'autres mots. Oui. OK? Donc, là, dans ce jardin, on se rappelle qu'il y avait un arbre, entre autres, qu'il s'était défendu de manger parce que cet arbre était le lieu de faire confiance à Dieu. Ne pas en manger, c'était « je continue à te faire confiance » et la confiance nous rend vulnérables. Tu sais, si on est des amis et qu'on se fait confiance, moi et toi, Simon, on est dans une relation plus vulnérable. La preuve, si jamais un de nous deux brise cette relation par une traîtrise, là, ça fait très mal. Ouais. Parce que tu as laissé tomber, on pourrait dire, un écran de sécurité. Si j'étais un étranger, tu serais beaucoup plus prudent. Mais plus on devient ami, plus on devient vulnérable. Avec Dieu, il nous dit, regarde, je veux que tu restes vulnérable à mon égard. Fais-moi confiance. Afin que, dans cette confiance qu'on va avoir, Dieu face à l'homme, eh bien, Dieu va montrer qu'il est fidèle. Il va développer cette relation pour que l'homme puisse avoir le point de vue de Dieu sur les choses. Le point de vue de Dieu sur lui-même. Et c'est ce qu'on a perdu lorsqu'on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a perdu cette relation avec celui qui nous donne son interprétation. Parce que tout ce que tu vois là, il faut que tu l'interprètes. Tu comprends? Tu regardes juste une affiche publicitaire. À un moment donné, il y a des signes. On est habitué à décoder, à lire l'information. On décode. Mais finalement, si je n'avais pas le code quand j'arrive dans un autre pays, par exemple, quand on est demeuré 1 an en Israël, OK? Bon, ben écoute, tu fais de l'exagération tous les jours parce que quand tu vas acheter finalement des commissions, c'est marqué en hébreu. Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis pas habitué là, au début, tu comprends? Ça fait qu'on était sur la route, il faut que tu lises les informations. Une chance qu'il est marqué aussi en latin. Donc, comme ça, ben, tu peux avoir la version latine et la version hébreu et arabe. Donc, tu réalises que tout doit être décodé, les règlements, la manière de faire.
les relations qu'on a déterminent énormément les réponses qu'on donne. Et si on veut changer les réponses qu'on donne, eh bien, il va falloir trouver quelle source me donne de répondre comme ça. C'est comme ça qu'on va venir à se connaître. Par exemple, tes ados. Ouais. Dans leur crise, là, c'est qu'un jour, ils veulent trouver leur propre identité, se distinguant de la tienne. Et c'est tout à fait normal. Oui, oui, c'est normal, parce qu'il faut que tu deviennes une personne qui s'assume. Mais dans cette crise-là, je quitte des acquis pour m'aventurer vers du non-acquis. Je ne sais pas trop qui je suis parce que je n'ai pas établi une nouvelle relation avec moi-même par rapport à des nouvelles sources. Souvent, c'est là qu'il va y avoir des erreurs parce qu'ils manquent de connaissances. Ils vont aller dans un chemin, puis ça marche. Ils vont se faire influencer leurs propres ambitions à l'intérieur d'eux. Jeff, oui. Il est arrivé quelque chose de vraiment précis dans le jardin. Dieu avait dit, je veux qu'on soit en relation, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Et on connaît l'histoire, Adam et Ève ont dit, nous, on veut être comme Dieu. Le serpent leur a dit, moi, si vous en mangez, là, Dieu le sait, puis vous allez être comme Dieu. Il y a quelque chose de plus que Dieu vous cache. Votre identité n'est pas complète. Moi, je vous le dis, là, vous pouvez découvrir, vous pouvez être encore plus que ce que Dieu vous dit que vous êtes. Et là, à partir de là, Adam et Ève vont dire, ah ouais, mais on va en prendre. Le fruit a de l'air bon, tout a de l'air correct, puis en plus, ça va nous ouvrir. On va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Ça me fait penser à tellement tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça me fait penser à justement cette crise-là. Dieu nous dit, Dieu nous crie, « Hey, je suis ton Dieu. » Puis, tu es créé à mon image, je t'aime. Tu as brisé cette image-là. Mais tellement de gens qui disent, non, mais il y a plus. Moi, je pense que j'aime mieux ci, j'aime mieux ça. Je suis ci, je suis ça. Dieu, c'est comme si on tassait Dieu. Pas comme si. On tasse Dieu pour le redéfinir selon ce que nous, on aimerait. Puis, maintenant, on peut faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut par rapport à qui qu'on est et par rapport à la relation qu'on a. Mais il y a des gens à la maison qui se cherchent. Que ce soit des adolescents ou des personnes plus âgées, des personnes qui cherchent à plein de niveaux. Et puis là, j'aimerais ça, dans la prochaine section, donc après la pause, qu'on puisse un peu aiguillonner de comment on fait pour retrouver ça. Parce que là, on est teinté. On est teinté par notre péché, on est teinté par la corruption, on est teinté par notre société, par nos ambitions qui crient en dedans. Non, tu veux être plus encore. Comment on fait pour revenir? Comment on fait pour... Très bonne question, tu vois, ça va être intéressant, ça. Comment on fait pour revenir ce dont à quoi Dieu voulait qu'on soit? Mm-hmm. Alors, donc, j'aimerais inviter les gens pour le reste de l'émission de boucher vos oreilles sur tout ce que vous avez entendu. Et peut-être, pour certains d'entre vous, ça va être la première fois que vous allez entendre ce que vous allez entendre. On va partir de la parole de Dieu et on va retourner, on va démontrer par la parole de Dieu comment retourner à ce dont à quoi Dieu nous a dit qu'on était supposé d'être. Non pas ce qu'on entend et ce qu'il y a de l'intérieur, mais ce que Dieu veut. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va découvrir tout ça. Restez avec nous. Bonjour à vous. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible, si vous en avez une, j'espère que vous en avez une, et de tourner dans Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 2. Je vais lire le verset 25. Donc, ça se situe Adam et Ève dans le jardin. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Tout était beau, tout était parfait, en parfaite relation avec Dieu, en parfaite relation l'un avec l'autre. Et là, il y a la chute qu'on a parlé juste avant. Chapitre 3, verset 7.
les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Il y a eu une brisure. Puis il en avait honte. Exactement. Entre les deux versets, tu as le verset 1 au verset 6 du chapitre 3, où là, justement, les êtres humains vont manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et résultat d'avoir mangé de cet arbre, qui leur promettait, selon le serpent, leur promettait de devenir comme Dieu. Si tu remarques ici, ils ne sont plus l'image, ils ne sont plus une image de Dieu. C'est comme si ta pièce de monnaie, là, elle veut être elle-même par elle-même. La reine. Elle veut être la reine. Donc, notre 2 $, dit, moi, j'aimerais devenir la reine parce que je suis l'image de la reine. C'est ça. Et puis là, c'est comme si une fausse promesse est faite. Si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Dieu n'est pas l'image de personne. Dieu est à l'origine de toute chose. Ouais. Alors, tu seras toi-même à l'origine de toute chose. Et là, quand ils ont mangé de cet arbre, qu'est-ce que ça a produit? L'expression, c'est une belle image qui est donnée ici. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. C'est pas qu'avant, ils étaient aveugles. C'est qu'avant, ils avaient une vision, une perception dans la lumière de Dieu. Ils se voyaient comme Dieu définissait. Dieu était à l'origine de ce qu'on devait comprendre. Maintenant... Attends. OK. Dieu était à l'origine de ce que nous devions comprendre. Oui. Donc, eux voyaient leur nudité comme Dieu la définissait. Et c'était 100%, c'était parfait, c'était correct. Il n'y avait aucun problème parce qu'il était dans la lumière de Dieu. Exactement. Il se voyait, il pensait et il vivait comme Dieu disait que c'était. Et là, ils ont dit, hey, on peut être plus. On peut être plus. Je veux plus. C'est comme si tu dis, moi, là, je veux plus voir avec la lumière. Fermez les lumières. Je veux plus voir dans cette lumière. Et là, supposons qu'on trouve une autre sorte de lumière. On rentre dans une autre dimension. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait souvent des trucs de prestigitation. Là, ouais. On fait des jeux de lumière. On trompe les gens, finalement, par rapport à la lumière. Eh bien, ici, en mangeant de cet arbre, ils sont pareils. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ils n'ont pas changé physiquement. Ils sont pareils, mais ils n'ont plus la même perception d'eux-mêmes, ni de Dieu, ni de l'autre. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu pour savoir qui était. Bien, c'est parce que tant qu'ils l'écoutaient, ils n'avaient aucun problème avec ce qu'ils voyaient. Mais quand ils ont écouté le malin... Le serpent. Ouais, Satan. Là, il est dit finalement que quand ils ont vu qu'ils étaient nus, parce qu'ils savaient qu'ils étaient nus, leur réaction était honteux de ce qu'ils étaient, parce qu'il y a des nouveaux désirs, il y a des nouvelles perceptions qui produisent tout un nouveau comportement. Des nouveaux désirs les envahissent. Et là, ils ont peur de l'un de l'autre. Avant, ils n'avaient jamais peur l'un de l'autre parce que c'était pas menaçant ce qu'ils étaient, c'était pas menaçant ce qu'ils comprenaient. Et tout ce que Dieu produisait par relation avec eux, en eux, était très rassurant car c'était à la ressemblance de Dieu. Mais là, c'est à la ressemblance d'un autre. Et c'est pour ça qu'ils ont peur maintenant l'un de l'autre. OK? Et puis là, Dieu les visite. T'es où, Adam? Ils ont peur de Dieu. Ils se cachent. Ils se cachent. Et ayant peur... Dieu il dit, parce que, gars, j'étais nu. Adam va dire à Dieu, j'étais nu. Et parce qu'ils ont fait des feuilles. Ils ont fait des habits avec des feuilles. Et puis, il était parti se cacher. Donc, il dit, qui, comme on a dit dans la dernière émission? C'est vraiment important qu'on le comprenne. Parce que quand on va être sauvé, on est sauvé de quoi? Les gens ne comprennent pas souvent de quoi on va être sauvé. C'est pour ça que souvent, les gens tombent dans l'aspect trop moraliste de la religion. Plutôt que de comprendre que c'est une restauration d'une relation qui va produire un nouveau comportement. Trop de gens apprennent des règles plutôt que d'être remis dans un nouveau statut et que Jésus-Christ a payé toute la dette qu'il fallait pour nous accorder à nouveau sur un statut plus sûr. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, pour recommencer une nouvelle relation avec lui, malgré ce corps de mort encore. Et c'est de ça que Dieu nous sauve. Parce qu'ici, là, ces gens-là ne peuvent plus faire autrement que de se voir dans une nouvelle lumière maintenant. Une lumière, on pourrait quasiment dire, c'est bizarre à dire, là. Une lumière ténébreuse. Ouais. Une lumière noire. Une lumière noire. Et puis, là, il n'y aura plus moyen, parce qu'il n'appelle même plus sa femme Isha. Il va l'appeler Aïcha. La femme que tu as mis auprès de moi. C'est plus la sienne, on dirait. La femme que tu as mis auprès de moi.
Et là, ils s'accusent. Ils sont dans une justice d'accusation. Ils sont dorénavant des êtres dont la justice n'unit plus. On est maintenant, depuis la chute, dans des justices qui nous divisent les uns contre les autres. Même nous, les chrétiens, on tombe combien de fois dans le panneau? On est tous plus saints les uns contre les autres. On se compare et on se regarde dans le miroir et on dit « Je suis même moins pire que lui ». Exactement. Et ça, cette maladie mentale qu'on a de se comparer sans arrêt, cette obsession de soi, c'est la forme d'idolâtrie la plus puissante. Et ça, là, c'est tellement fort que de nous-mêmes, on est incapable de s'en délivrer. Oui, parce que là, on est en train de se donner une identité. Quand je me compare avec toi, je me donne une identité. Je me auto-proclame mieux que toi. Oui. Donc, je me regarde dans le miroir selon mon système de valeurs, selon ce que je pense de moi-même ou selon même les valeurs que mes parents m'ont données, peut-être la société m'a donné, mon emploi m'a donné. Ou peut-être je peux te regarder et dire « Ouais, mais toi, t'es juste pasteur. Moi, je suis whatever, je suis quoi? Là, je suis médecin. » Je peux te regarder de haut. Parce que mon système de valeurs, c'est ce qui fait la promotion. Donc, depuis la chute, on est en train de s'évaluer, de trouver notre identité sur des bases totalement humaines. Et c'est pour ça que Dieu nous trouble. Parce que sa relation avec nous, quand il est venu sur terre, quand Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, si tu remarques, il y avait des relations avec tout le monde sans être affecté par personne. Il n'embarquait dans aucun système de valeurs. Il pouvait parler à une femme comme il parlait à un homme. Il donnait de la valeur à un enfant comme à un adulte. Il n'était pas impressionné par les grands de la société de l'époque, ni par les losers de l'époque. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous envoie maintenant vers toute l'humanité d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains sans distinction. Distinction de race, distinction de problème, distinction d'infirmité. De sexe. Aucune distinction. Ouais. Et là, tous sont invités. Et puis, c'est pas « Ah, t'es rendu trop bas, tu peux plus te rendre là ». Non, non, il n'y a personne rendu trop bon pour pas être sauvé parce qu'encore, c'est un autre système de valeurs. C'est pour ça que les gens bâtissent des systèmes de valeurs les uns contre les autres pour se délivrer d'un système qui les condamne. Et ce que Dieu veut nous donner, puis si tu veux, peut-être qu'on va aller à la pause. Moi, je me disais, quand est-ce que je le coupe? Calme-toi, Jeff. On va lire après ça le modèle et on va voir comment on est loin de ce modèle et comment Dieu nous en délivre. Et comment ça rétablit notre identité qu'on a perdue, celle que Dieu nous donne, et aussi notre raison d'être, et aussi nos relations tant horizontales que verticales. Bref, on a beaucoup de pain sur la planche. On est des hyperactifs. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous inviter à communiquer avec nous pour avoir justement le film de Jésus. Comme on va le voir dans quelques minutes, Jésus vient nous tout changer la donne pour nous. J'aimerais vous inviter, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler, nous écrire, dire « J'aimerais avoir le film de Jésus selon l'Évangile de Jean », que Simon parle si souvent à l'émission. J'aimerais l'avoir et on va vous l'acheminer gratuitement. Mais restez avec nous, parce qu'après la pause, justement, on va trouver cette solution. Comment on peut trouver notre identité dans ce que Dieu nous dit. Restez avec nous. Bonjour à vous. Jeff, là, on a dit que Adam et Ève ont massacré pas mal tout. Et puis, eux, ils se sont affranchis de Dieu. Ils ont dit, non, regarde, on va faire notre propre affaire, on veut se redéfinir. Puis là, ça a produit de la rébellion, ça a produit de très mauvais fruits. Mais Dieu, lui, c'est un Dieu qui, lui, il veut rester en relation. Puis lui, il va continuer de dire « Hey, attends un peu, regarde, je suis là, puis je suis encore Dieu. » Il veut encore nous dire à nous autres, encore aujourd'hui, mais c'est ça que t'es. C'est qui t'es, je vais te le dire. Il veut encore nous démontrer notre identité. Et une des choses qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné un miroir. Voici ce que tu devrais être. Et ça se trouve dans Exode chapitre 20. Ça s'appelle les 10 commandements. Pour qu'on puisse voir si nous sommes réellement en communion avec Dieu et tout est correct. Exode 20. Bon, je te laisse prendre la balle au bon. Okay. Ah ben vas-y, lâche-toi douce.
Donc, on est sorti d'Égypte, OK? Ce livre-là est écrit, c'est le livre où Moïse montre finalement quand il est né, ainsi de suite, sont en Égypte, fait 400 ans après des promesses que Dieu a faites à un autre homme dans la Genèse qui s'appelle Abraham. 400 ans plus tard, le peuple a prospéré en Égypte. Maintenant, ils sont malheureux, ils crient à Dieu. Dieu leur envoie un libérateur, Moïse, et ils vont sortir finalement d'Égypte. OK? Là, ils sont sortis, ils sont libérés de Pharaon, ils sont libérés de l'esclavage, sur la base simplement que Dieu leur avait promis de le faire gracieusement. Ils ne l'ont pas mérité. Dieu donne gratuitement. Dieu ne fait pas payer. Mm-hmm. Donc, après qu'ils aient affranchi... Avec quoi on peut payer? On ne pourrait pas, mais encore une fois, l'esprit religieux qu'on a tous, là... On pense qu'on peut payer. On a l'impression que, écoute, je ne peux pas juste le prendre comme ça, il faut que je le mérite. Il faut que je le paye. Faut que je montre que je mérite de... Tu comprends? Et comme on va voir en lisant, c'est impossible. C'est ça. Fait que Dieu commence en disant, il dit, tu vas aller vers le peuple, Moïse, tu vas leur dire ces choses. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant... Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage ou de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier problème, j'ai été séparé de Dieu. Même si Dieu est pour Israël, Israël n'est pas nécessairement pour Dieu. Déjà là, ce premier commandement-là, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, là. On échoue quasiment toute la gang là-dessus. Bien, pour donner une idée, ça veut dire que jamais je vais aimer quelqu'un ou quelque chose plus que je aime Dieu. Donc, en tout temps, Dieu va toujours avoir la première place. Chaque décision, chaque action vont pour apporter de la gloire à Dieu. Ça m'est arrivé en 1984, un certain mardi du mois d'octobre, d'échouer ça. En fait, à tous les jours de ma vie, j'échoue ça. T'as eu peur? Je suis pas sûr. Mais en réalité, le seul qui l'a vécu humainement, le seul, on pourrait dire, de toute la lignée d'Adam qui a pu le vivre pour vrai, de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il s'est recréé, être humain, dans le sein de la Vierge, pour finalement venir comme l'Adam qui devait nous délivrer du premier Adam qui a tout échoué, et tous les autres Adams en chemin en passant, que ce soit Noé, Abraham, Moïse, David, tout le monde s'est planté. Juste sur ce commandement-là, là. Oui. On est juste rendu au premier. Écoute, par exemple, si là, je vais te donner un exemple. Quelqu'un nous dit, hey, là, si vous abandonnez pas votre religion, là, je vous enlève vos droits, je vous mets en prison, on se fait battre, on se fait tuer. Bien du monde qui vont préférer avoir le Dieu de leur vie en avant du Dieu éternel. Oui. C'est comme, on va dire, c'est normal. C'est vrai que c'est normal dans notre anormalité. Selon nos perspectives. Exactement. Selon notre définition de notre identité. Si moi, je suis juste une pièce, c'est totalement anormal que moi, je décide ce qui se passe. C'est parce que si je suis une pièce, comme on dit, une pièce de monnaie, si je suis une image, c'est pas en moi-même que j'ai la capacité de l'être. C'est pas moi qui donne la valeur. C'est pas moi qui décide qu'est-ce qui est correct ou pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Donc, Dieu nous montre que si tu veux rester libre, aie pas d'autre Dieu devant ma face. Écoute, ça prendra pas grand temps qu'ils vont faire un veau d'or. Et puis, on veut voir Dieu. On veut en imaginer un selon nous. OK? Après ça, il dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que terre. En d'autres mots, fais-toi pas une représentation de ce que tu imagines que Dieu peut être. Parce que à nouveau, tu vas manifester ton concept de Dieu et que tu n'as plus. Nous n'avons... Parce que quand Jésus est venu, il dit, c'est lui qui est venu révéler, rendre évident qui est le Père. Et le seul moyen qu'on peut savoir qui est vraiment Dieu, on pourrait dire que ça se comprend humainement parlant, là, parce que Dieu est infini, ça ne se comprend pas. Eh bien, quand les disciples ont dit, montre-nous le Père, puis ça va nous suffire. Montre-nous Dieu. Tu sais, ton fameux Père. Jésus il dit, regarde, depuis que je suis avec vous, t'as pas... Il est vraiment l'image de Dieu pour vrai. Tout ce que tu vois de Jésus, tu le vois de Dieu. Si tu veux savoir qui est Dieu, comment Dieu est, à quoi Dieu ressemble, ça se passe. C'est Jésus de Nazareth. Donc, Jésus est venu comme un deuxième Adam. Et on le voit dans Romains 5. Il est venu comme un deuxième Adam pour faire exactement ce que le premier n'a pas fait. Exactement. Parce que lui, le premier Adam, il a été testé dans un jardin comblé. Le deuxième Adam va venir, lui, dans un désert, tourmenté, affamé, pour être capable d'obéir complètement au commandement de Dieu, face au même serpent. Donc, le deuxième commandement, et on n'aura pas le temps de tout passer les 10, mais le deuxième commandement, c'est de dire, attends un peu, moi, c'est juste Jésus tout le temps. Moi, oui. je m'identifie à Jésus. Je veux Jésus. Je veux être entier pour Jésus. Je n'irai pas me faire d'autres dieux. Ça peut être la science, ça peut être une religion, ça peut être une personne. Non, je veux juste Jésus, parce qu'il est le deuxième Adam, celui par lequel Dieu veut restaurer, veut recréer plutôt, qui je suis.
Et c'est pour ça qu'on peut dire aux gens, allez à lui. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués de quoi? D'avoir lu cette loi que vous n'êtes pas capable d'accomplir. Vous êtes sous des fardeaux de condamnation. C'est pour ça que la loi vous est donnée, pour vous montrer le problème, pas pour régler le problème. La loi, c'est un miroir. Tu vois comment t'es pécheur. Au mieux, la loi va freiner le mal, mais elle ne l'enlèvera pas. Et freinant le mal, ça va nous rendre une vie plus vivable. Mais là, ayons l'honnêteté de dire, je ne peux pas l'accomplir. Ça l'a juste freiné, mais Seigneur, je viens à toi pour être totalement pardonné et délivré. Toi seul peux me pardonner, toi seul peux me délivrer de ce que je retiens. Tu comprends? Parce que la loi a la raison de condamner ce qui est condamnable et de justifier ce qui serait justifiable. Et Jésus-Christ seul peut nous en délivrer. Je t'arrête. On s'en va en pause. On continue là-dessus. Okay. Mais juste avant d'aller en pause, j'aimerais vous faire un cadeau. Le livre Destination finale de Marc Cahill. Ce livre où est-ce que M. Cahill a pris la Bible et il a retracé le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Donc, si vous aimeriez l'avoir totalement gratuitement, vous avez juste à nous communiquer, soit par écrit, par téléphone, dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous a offert. » Mais restez avec nous, parce que justement, après, nous allons aller plus en profondeur sur comment moi, je peux trouver l'identité que Dieu veut que j'aie. Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bienvenue parmi nous. Jeff, on a démontré avec 2 commandements seulement qu'on avait un sérieux problème avec Dieu. Parce que justement, Dieu nous a mis le miroir. Souvent, l'être humain, ce qu'on peut voir précédant la loi, c'est que l'homme s'est fait avec beaucoup d'efforts, beaucoup des religions, ils ont essayé d'être bons. Dieu leur a mis le miroir, dit non, comment ça fit? Et plusieurs personnes ont pris cette loi-là et disaient, je vais essayer de la faire pour être une bonne personne. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a personne. Non, c'est ça qu'on ne veut pas croire, parce qu'on a tellement peur d'être rejeté. Donc, la loi, son but, c'est de montrer ce qui doit être et en même temps, ce qui n'est plus. On l'a plus, ça. Il faut être honnête, on n'a plus ce que la loi demande de ce que Dieu dit qu'on doit être. La preuve, je vais juste lire un petit passage pour finir. Les meilleures personnes de l'époque du Seigneur Jésus, c'était la secte des pharisiens. C'est des hommes qui s'étaient mis à part pour faire le mieux qu'ils pouvaient pour suivre la loi de Dieu. Puis regarde comment Jésus leur dit. Il leur dit d'abord, si lui les affranchit, ils vont être réellement libres. Donc, ils font de la religion pour être libres. OK? Mais il dit, par contre, moi, je vous ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Jésus montre, lui, clairement qu'il est capable de dire ce qu'il a vu chez son Père, que nous, on ne voit plus. Et il dit, et vous, il parle aux pharisiens, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Mais leur Père, il dit, votre Père, c'est le diable. Parce que vous faites ses œuvres. Et sais-tu comment tu manifestes finalement de quel Père on est? C'est bien simple. Qui est Jésus pour toi? Si vraiment tu aimes Dieu, tu aimes Jésus. Mais si Jésus est vraiment fatigant dans ta vie, tu veux le tasser, là, eh bien, c'est dans la même lignée de celui que Jésus a dit. Votre Père, savez-vous c'est qui? C'est pas Dieu. Parce que si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. On adorerait le Seigneur si c'était vraiment Dieu, notre Père. Mes chers amis, on a beaucoup de matériel. On va avoir une 3e épisode sur ce sujet-là. Qui est Jésus pour vous? Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.